Sort de Mission Impossible 7 Dead Reckoning Part 1, le film événement de l'été, le Tom Cruise de l'été 2023. Un film à voir absolument, un film que j'ai adoré et un film dont on va parler. Alors d'abord, je dois vous dire que je suis assez fan de cette proposition, de cette franchise de Mission Impossible de manière générale. Une franchise qui aurait pu mourir après le désastreux second film, le plus mauvais film de John Woo. C'était une catastrophe, c'était absolument mal réalisé, c'était mal monté, c'était affreux à regarder, j'avais du sang qui coulait tellement c'était affreux. Le premier était un film d'espionnage, sympa, Brian De Palma qui était là pour prendre un chèque, une sorte de caution artistique, c'était les débuts, c'était pas le meilleur, mais la franchise a pu aller ensuite évidemment après su prendre une direction qui était la bonne, puisque dès le numéro 3, qui d'ailleurs est celui qui a été le plus boudé par le public, parce que je pense que les gens n'ont pas aimé le 2, donc ils sont pas allés voir le 3. C'est souvent ce qui se passe. Souvent quand le 3 est meilleur, enfin souvent une suite qui est meilleure qu'un mauvais film, eh bien les gens n'y vont pas parce que, ou pas ou peu, parce qu'ils ont un mauvais souvenir. Comme le 2 était pas bon, le 3 n'a pas marché alors qu'il est très bon, c'est J.J. Abrams qui fait le 3, puis après vous savez c'était Brad Bird, et après nous avons eu l'arrivée de Christopher McQuarrie qui en est à son 3e film, si je me trompe pas, et il y en aura un autre puisque la suite arrive l'année prochaine. C'est déjà tourné, c'est déjà évidemment dans la boîte. J'aime bien l'évolution et le virage qui a été pris par Mission Impossible, hein, je l'ai dit, ça part de films d'espionnage avec des gadgets, ça évidemment adapte la série, et puis on rajoute des choses. Et il y a deux façons de rajouter des choses. Il y a la façon Fast and Furious, avec des voitures qui vont dans l'espace, et donc un côté what the fuck, et puis il y a des cascades à l'ancienne avec cette volonté toujours de divertir le public. Et on ne peut pas reprocher à Tom Cruise de ne pas vouloir divertir le public. Vous savez, il incarne le cinéma d'action, il incarne le cinéma entertainment, il incarne le divertissement, et il a envie de faire plaisir. Il l'a fait avec Top Gun l'année dernière, qui est un des plus gros succès de sa carrière et un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. Il l'a fait cette année une nouvelle fois avec ce nouveau Mission Impossible, où à chaque fois la barre est mise plus haute, pour en foutre plein les yeux aux spectateurs, pour le faire aller en salle de cinéma, pour qu'il en ait pour son argent et pour qu'il reparte avec des étoiles dans les yeux. Et une nouvelle fois ça marche parce que eh bien on en prend plein les mirettes, on en prend plein les yeux, et pendant 2h43 eh bien c'est non-stop. Il y a un petit ventre mou après une grosse heure et demie, il y a un petit ventre mou, mais après ça repart très très vite. C'est le seul petit reproche que je peux faire à ce film, c'est au bout d'un moment voilà, la scène de transition entre deux grosses scènes d'action est un peu longue, hein, ça dure 45 minutes, et puis après ça redevient super cool. Peut-être qu'il aurait fallu resserrer le film de 15 minutes, mais il paraît qu'il existe un montage de 4 heures, donc nous ne verrons jamais cette version courte, puisque peut-être qu'un jour on verra même une version longue. Ils ont tourné. On passe de scène d'action en scène d'action, elles sont toutes plus folles les unes que les autres, ils rajoutent des choses qui marchent pas, ils rajoutent... C'est ça qui est génial dans Mission Impossible, c'est qu'il y a cet humour qui n'est pas lourdingue, mais on rigole parce que les situations sont tellement incroyables et c'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien fait et c'est tellement crédible que parfois on en rigole nerveusement. Et puis il y a ces petites pointes d'humour qui marchent super bien, qui ne sont pas forcées, qui sont juste parfaites. Et puis il y a ces scènes d'action magnifiquement mises en scène, orchestrées. Vous savez... ce qu'on aimait dans James Bond, et j'ai vu aussi le dernier James Bond ce week-end, et que je n'avais pas vu, et donc que j'ai adoré, qui était vraiment très très bon. Mais ce qu'on aime dans James Bond, c'est le côté, il arrive dans un endroit, il sait utiliser l'ordinateur, ils savent tout faire, ils ont des oreillettes, ils se parlent à l'autre bout du monde, ils ont de l'informatique, ils peuvent tout hacker, et on aime cette facilité, et c'est ça le cinéma, c'est de pouvoir nous proposer des choses faciles qu'on voit pas dans la vraie vie et qui d'un coup eh bien, nous séduisent, nous plaisent et nous font envie. Honnêtement, j'ai pris un plaisir fou à regarder ce Mission Impossible. Je sais que il se fait écraser par les deux sorties de la semaine dernière au box-office. Il se fait écraser par
des films comme Barbie et Oppenheimer dans des genres totalement différents, mais vous le savez, les médias ils font un effet de loupe sur une chose, hein, ils ont fait une loupe sur Mission Impossible, et puis une semaine après ils parlent d'autre chose parce que c'est l'événement, il faut en parler. Ça veut pas dire que Mission Impossible 7 n'est pas bien, ça veut pas dire que Barbie et Oppenheimer c'est pas bien non plus, c'est juste que bien souvent il y a certains films qui cartonnent en première semaine, et puis comme il y a d'autres films qui sortent derrière, eh bien ils se font écraser médiatiquement, et parce que le public décide d'aller voir autre chose à ce moment-là. C'est ce qui était arrivé à La Haine, souvenez-vous, à l'époque, puisque non, La Cité des Enfants Perdus, quand La Haine est sortie, La Cité des Enfants Perdus sort une semaine avant, fait une très bonne première semaine. La Haine sort, on ne parle plus que de La Haine, qui fait 2 millions d'entrées je crois, et donc La Cité des Enfants Perdus fait un score honorable, mais qui aurait pu être bien meilleur si il n'avait pas été médiatiquement écrasé, si vous voulez, par la sortie et la place qu'a pu prendre La Haine dans les médias. Mais voilà, il y a des exemples comme ça, ils sont légion dans l'histoire du cinéma. Il n'empêche que c'est un excellent film. J'espère qu'il aura le succès qu'il mérite. De toute façon, la suite est tournée et on ira la voir parce que moi, je suis content de me déplacer et j'habite à un endroit où il n'y a pas de cinéma. Je dois faire 40 minutes de voiture pour aller au ciné. Donc, du coup, quand je vais au cinéma, il faut que je sois très motivé. Quand je vais voir des bouses comme Indiana Jones, eh ben, je suis dégoûté parce que j'ai payé 15 balles pour Indiana Jones et j'ai eu l'impression qu'on m'a volé 15 € dans ma poche. Quand je vais voir des bouses avec mes enfants comme Sonic ou comme Ant-Man Quantum Mania, eh bien j'ai envie de me pendre pendant la séance tellement c'est nul. Et bien alors là j'en ai pris plein les yeux, j'en ai pris plein les mirettes et j'ai dépensé 13,80 € ou 90. Et bien ce sont les 13,90 € les mieux dépensés de la journée et de la semaine certainement, puisque ça m'a coûté moins cher qu'Indiana Jones et c'était 1000 fois mieux. On parle souvent de la médiocrité moyenne des productions actuelles, on parle des Indiana Jones moisis, de ces suites sans saveur, de ces idées sans franchise, de ces franchises sans idées. On parle évidemment de ces films Marvel dont on ne peut, qu'on ne supporte plus parce qu'ils sont nuls, mal réalisés, sans ambition, sans vision, sans réalisateur. Ils sont juste des films qui sont produits au kilomètre avec des effets spéciaux médiocres et un manque d'idées, un manque d'envie et d'ambition. Et bien là, bien clairement, on a droit à un beau spectacle. Mission Impossible 7 est un spectacle exceptionnel. C'est une masterclass et je pèse mes mots. J'ai trouvé ça fabuleux. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à voir ce film. C'est tout simplement un des meilleurs films de l'été et c'est bien l'essence du cinéma d'action. C'est tout ce qu'on aime. C'est voilà, c'est penser pour le public, c'est penser pour les gens qui, 1, se déplacent, 2, dépensent 15 € et vont passer 3 heures devant un écran. Ce n'est pas un film qui se passe dans une cuisine avec des gens qui ont des problèmes, c'est un film qui est un grand spectacle et qui est un grand spectacle de qualité. Et donc, je vous le recommande plus que tout, passez un bon film, passez un bel été, régalez-vous. En tout cas, moi je me suis régalé. Salut!